Le cube UIC, c'est quoi? C'est un tiers-lieu pédagogique et éducatif. C'est un lieu qui se positionne entre le monde de l'éducation tel qu'on le connaît et le monde de l'entreprise. Et dans ce troisième lieu, qui est le cube, on y retrouve ces acteurs, le monde de l'éducation, des entreprises. Quand je dis entreprise, c'est bien sûr entreprises, associations, particuliers, les familles, les collectivités, au service de l'éducation. Toutes nos classes sont équipées de tableaux blancs et d'un outil de projection tel le vidéoprojecteur, et pour certaines classes doté d'un environnement numérique quasiment à 100%. Quand on s'est penché sur l'aménagement et sur la construction des espaces du cube, on a forcément eu un tas d'idées, voilà, dans l'équipe projet, mais on a aussi trouvé intéressant d'associer l'usager, qui était à la genèse du projet l'usager premier, les élèves et les enseignants, dans la réflexion des espaces et des équipements. Donc pour les enseignants, par exemple, on avait réalisé un hackathon sur le temps d'une journée où pendant de 8h à 21h, 250 enseignants se sont retrouvés en équipe de 10 animés par un animateur sur la thématique de quel serait, selon vous, le lycée du futur. On a fait ce premier travail avec les enseignants et ensuite on a fait un travail à peu près similaire avec les élèves du lycée UIC, 3000 élèves, pendant une semaine où on a cassé les codes scolaires, plus de sonneries, on a travaillé par groupe, on a mélangé les formations, on avait un élève de seconde générale avec un élève de première du lycée professionnel, un étudiant de BTS, un élève de CAP, sur la même question, selon vous, quel sera le lycée du futur? Et là, on a eu tout un tas de maquettages, d'espaces, et donc bien entendu, on a eu des propositions qui étaient en corrélation avec ce que nous, on avait dessiné et projeté, et on a eu aussi des idées un peu plus neuves, sur lesquelles on s'est inspiré, puisqu'encore une fois, il y a le rêve ultime de ce qu'on aimerait avoir, et puis ce qu'on peut vraiment avoir. Voilà. Et donc, on avait vraiment une volonté qui est une mobilité d'écriture dans tout le bâtiment. Voilà. Qu'on ne soit pas contraint par déplacer, encore on a eu une demande, des paperboards, etc. Et puis à partir du moment où on passe au tout numérique, on trouvait que l'usage du tableau blanc était le plus approprié. On a la particularité d'être aussi un site multi-usager. Voilà. Donc on a des usagers qui ont coutume, voilà, d'utiliser ce matériel. Je prends un exemple très simple, hein, les enseignants et les élèves. Quand ils viennent, ils connaissent les produits, ils utilisent, et puis voilà. Et par contre, on a aussi des personnes qui ne sont pas du monde de l'éducation, en tout cas de près, mais qui le deviennent et qui s'y intéressent. Et donc il fallait un outil qui soit simple, accessible, d'utilisation, de nettoyage, voilà, qui tienne dans le temps, puisque avec 178 mètres linéaires de tableau blanc dans le cube, vous doutez bien qu'il fallait que l'investissement il tienne dans le temps. Alors, c'est là où on a eu cet accompagnement et cette expertise, en tout cas des équipes de Vanerom, sur l'installation de ces tableaux blancs, puisque le réflexe qu'on a généralement, c'est de le mettre au niveau de hanche, et ensuite on voit qu'on ne peut pas exploiter toute la surface d'écriture, tandis que là on l'a bien mis à 60 cm du sol, qui fait qu'on sait vraiment exploiter toute la surface d'écriture, et à la fois on a cette surface de projection sur le tableau blanc. La particularité d'avoir ces multi-supports d'écriture, c'est aussi des supports différents de diffusion de contenu, puisqu'on s'en sert en tant qu'outil d'écriture, mais on s'en sert en tant qu'outil de diffusion. Donc vous retrouvez dans certains espaces du cube, dans une même pièce, 4 tableaux de 4 mètres, avec 4 vidéoprojecteurs, où on a 4 surfaces d'écriture différentes et 4 surfaces de projection différentes. Dans le cube, on brise tous les codes scolaires. Vous l'aurez constaté dans la visite, il n'y a pas de mobilier scolaire classique, il n'y a pas de bureau de prof, il n'y a pas de sonnerie, et de se rendre au cube que les élèves avec leurs enseignants qui ont un projet pédagogique particulier qui intègre de près ou de loin une entreprise, une asso, la collectivité, le particulier.